Bonjour à tous, ici Ange Crochet pour le tuto apprendre à faire un C2C. Donc on va apprendre à faire un C2C et comment fermer un C2C et ensuite comment faire un C2C avec un dessin dessus. Voilà, avec mes petites astuces rajoutées. Voilà, nous allons commencer par prendre de la laine. Donc 3,5, 4. Moi je crochette un numéro 4. D'accord? Voilà, numéro 4. La laine numéro 4. Vous allez faire 6 mailles en l'air. Donc la base, c'est je mets ici, hop. Je fais mon nœud. Voilà. Et je vais faire 6 mailles en l'air. 4 et 6. Je vais faire un jeté. Je vais compter 1, 2, 3 à la 4e maille. Je vais faire une bride. Prochaine maille, 3e bride. Dernière maille, je vais pratiquer ma 4e bride. Ensuite, là, j'ai fait mon petit carré de 4 brides. Je vais remonter 6 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5 et 6. Un jeté. Et je vais refaire la même chose à la 4e maille. Je vais faire une bride. À la 3e bride. Prochaine maille, 4 brides. Il faut en tout 4 brides. Donc 4e. 1, 2, 3, 4. Toujours avoir 4 brides. Maintenant, nous allons tourner. Ici, vous l'avez comme ça. Nous allons tourner. Il faut que le fil qui les passe soit vers le bas. Toujours vers le bas. Nous allons aller dans la bride ici. Nous allons faire une maille coulée. 3 mailles en l'air. Et nous allons faire dans la même bride, ici dans l'espace, 3 brides. On va travailler comme un escalier. Là, nous avons fait la première marche, on a fait la deuxième. On va faire la 3e. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air toujours. La 4e maille, vous allez travailler votre 2e bride. La 3e bride. Et la 4e bride ici. Et on va faire que unir. Donc vous allez, voyez, c'est comme ça. On va unir les petits morceaux de carré d'escalier. Ici, vous avez le petit carré. On va unir avec la bride d'à côté. On va unir le carré à carré. Voyez, on va l'attacher. On va unir les 2 morceaux ensemble. 3 mailles en l'air. Et je refais 3 brides dans le même espace de la bride. J'en fais en tout, il devrait en avoir 4. Chaque fois, il y en a 4. Ici, pareil. Vous allez faire la même chose. On va unir les 2. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et vous allez refaire 3 brides à l'intérieur pour faire 4. Vous êtes d'accord avec moi? Vous suivez? On continue. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. À la 4e maille, toujours pareil, une bride. Prochaine maille, une 3e bride. Et la dernière maille, 4e bride. Et là, pareil, il faut toujours tourner votre travail. Laissez le petit carré, toujours la pointe vers le côté droit. Et il faut toujours que cette ficelle soit toujours vers le bas. Pas comme ça, toujours vers le bas. Et les petits escaliers vers le haut. Parce que si vous faites comme ça, vous n'allez pas pouvoir le travailler. Donc, il faut le tourner. Et vous allez réunir, comme tout à l'heure, à chaque fois que vous allez faire des augmentations en carré, genre style escalier, vous allez rattacher ici
à la première bride du deuxième, en maille coulée. Voilà. C'est attaché. 3 mailles en l'air. Et vous allez refaire dans le même espace 3 brides. Vous allez continuer comme ça autant de fois que vous voulez. Après, c'est question de hauteur. Vous voulez faire une grande couverture, ben c'est à vous d'ici de bien regarder que ça grandit. Après, votre largeur, c'est à vous de voir combien de vous le voulez. Hein. Pour un petit carré, vous faites un petit carré. Pour une couverture, vous faites un plaid, vous faites des carrés de je sais pas combien de centimètres, à vous de mesurer. Donc là, vous allez à l'intérieur de la troisième bride, maille coulée. On va réunir les carrés ensemble. 3 mailles en l'air. Nous allons faire 3 brides à l'intérieur. Attends, hop. Et au bout, on va reattacher à nouveau pour que le carré ici soit réuni. 3 mailles en l'air et 3 brides dans le même espace. Voilà, ce qui vous donne ceci. On va faire un dernier rang et après, je vais vous montrer comment on ferme. Donc, sans parler, vous allez suivre seulement mes doigts et le crochet. Donc, toujours, quand vous voulez monter pour faire un escalier, 6 mailles en l'air, tout le temps. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, une bride. Prochaine maille, une bride. Et prochaine maille, une bride. Il en faut 4. Maintenant, nous allons faire les choses sans parler. Donc, je vais vous montrer comment on procède. Je vous précise avant de continuer, que ce côté de la pointe, vous faut toujours qu'elle soit de ce côté droit. Pas côté gauche. Hein. Quand elle se tourne, vous devez vous-même la mettre de ce côté. Alors, on y va. On va travailler là, dans toutes les brides de l'escalier. Alors là, on arrive au dernier. Quand vous arrivez au dernier, on va fermer. Alors, au lieu de travailler, nous allons faire déjà une maille coulée pour l'attacher. Et là, on va tourner le travail. On va faire ici une maille coulée, 2 mailles coulées, 3e au niveau de la bride, maille coulée, et dans l'intérieur de la bride, une maille coulée, et on monte 3 mailles en l'air, et on continue à faire des escaliers. Comme tout à l'heure, vous continuez le même point. Jusqu'après, à part que quand vous arriverez ici, on ne travaille pas, on va fermer. Vous voyez, ça commence à se former. 3, 4. Je continue à rattacher, à réunir mes carrés. 2, 3. Oula. Je fais vite parce que je suis mal positionnée, j'ai un mal de dos. Impossible. Voilà, maintenant vous arrivez au bout
Ici, à la bride, vous allez fermer les mailles coulées. Vous tournez votre travail et vous refaites comme tout à l'heure. Une maille coulée dans chaque maille. Dans chaque maille, vous faites des mailles coulées et arrivez à la bride ici à l'intérieur, vous en faites une aussi. Vous montez 3 mailles en l'air et vous recommencez le même procédé jusqu'à qu'on ait fermé tout le carré. Il me reste, vous voyez, il ne me reste que 3 carrés. Donc, on va fermer au dernier. Je ne fais que celui-là. Maintenant, je vais rentrer dans cette bride maille coulée et je tourne mon travail. Je ne le travaille pas. Je fais mes mailles coulées sur les mailles ici des brides et à travers ici l'espace de la première bride. Et là, je travaille mon dernier carré. Voilà, c'est mon tout dernier avant de fermer complètement. Voilà, on va fermer puisqu'il ne me reste plus rien. Là, hop, maille coulée. On a fermé, mais on finit par 4 mailles coulées pour bien faire la finition. Sinon, c'est pas joli. Voilà, j'espère que le tuto n'a pas été trop rapide. Et voilà. Bon, là, je ne coupe pas la laine parce que je vais la récupérer quand même. Voilà, votre C2C carré terminé. Fermé. Voilà, ceci est un C2C simple. Vous pouvez aussi bien faire avec plusieurs couleurs. Un rang de gris. Au bout, vous allez changer de couleur. Vous faites un rang de blanc, etc. Maintenant, petite astuce pour finir ce tutoriel. Comment faire un C2C à motif. Donc, voici mon dernier. Alors, j'en ai fait 5 en tout. Et celui-là, c'est mon chouchou. Excusez-moi, mais pour les croyants, je vous le montre. Pour les non-croyants, désolé pour vous, mais voilà, moi, ça me plaît. Voici ma croix en C2C, finie aujourd'hui. Voilà, ma croix est ici. J'ai le dessin avec moi pour vous montrer vite fait, parce que la vidéo, elle pompe, vous montrer comment je fais. Déjà, j'ai barré tout ici, vous voyez, il y a beaucoup de barres, c'est normal. Donc, à chaque fois que, là, je note tous les carrés qu'il y a, et je monte avec des crayons, des stylos. Alors, je prends un stylo, un feutre orange et un crayon noir. À chaque truc, voilà, vous travaillez comme ça. Voilà, vous travaillez en diagonale. Quand on vous demande de faire 1, 2, 3, non, ici, pardon. 1, 2, 3, 4 noirs, vous faites 4 noirs, un gris, un noir. Moi, ce que j'ai fait, mon astuce, c'est que sur un papier avec un stylo, je note 4 noirs, un blanc, un gris, un noir, etc. Et à chaque fois, je mets un petit repère pour savoir où j'en suis. Là, quand j'ai fait celui-là, j'attaque celui d'à côté. Ici, vous voyez, j'ai barré. Alors, je monte. Quand j'arrive ici, je barre ici. Et là, je vais plus haut. Je descends. Je monte. Je descends. Je monte. Je descends. Je fais que ça, en fait. C'est très facile. C'est je monte, je descends. Je descends. Enfin, là, je dis je descends. Je monte. Arrivé ici, je descends au prochain. Et je note tout sur une feuille. Un noir, deux blancs, deux gris, etc. Comme ça, je sais où j'en suis. Donc voilà, la finition de ma petite croix de Jésus. Parce que moi, hyper croyante que je suis, il fallait que je la fasse. J'ai vu ce dessin sur Internet. Mon mari me l'a imprimé. Bon, là, j'ai juste eu un petit incident. Vous voyez, ça peut vous arriver de faire, au lieu d'un gris foncé, j'ai fait un noir. Mais en fait, c'est pas grave. C'est joli quand même. De toute façon, c'est pour moi. Donc, ça serait pour quelqu'un, j'aurais fait attention quand même. Hein. Là, pareil, j'ai fait une toute petite bêtise. Je sais pas si vous le voyez. Mais au lieu de faire un gris foncé pour faire ici, j'ai fait un noir. Une erreur ici, une erreur ici. Et après, le reste, c'est à part qu'il y a eu aussi une petite erreur. Je l'ai mis à l'envers en plus, n'importe quoi. Ma petite erreur est que là, j'ai fait un carré gris et que là, j'en ai fait 2. Non, mais enfin, ça arrive. Mais enfin, c'est joli. De loin, on ne le voit pas l'erreur. Hein. On voit que c'est bien une croix. Ça ressemble énormément à une croix.
Et c'est très joli. Moi, ça me plaît. Moi, je sais que moi, ça me plaît. C'est comme ça. Et puis voilà. N'est-ce pas? Alors ça, c'est le C2C simple. Voilà. Comment faire un C2C, comment le fermer et comment faire un motif. Si vous voulez en savoir plus, vous avez mon Facebook Ange Crochet, les Anges du Bonheur des Landes. Je vous attends là-bas en privé pour vous expliquer comment je fais mes astuces si vous n'avez pas compris. C'est facile, c'est tout en diagonale. Vous avez juste à compter les carrés de couleurs. Vous l'écrivez sur un papier et à fur et à mesure, vous rayez et vous barrez là où vous en êtes. Et en haut, vous mettez un petit coin de feutre pour dire le prochain rang. Voilà. Ben écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Le prochain tuto, ça sera comment faire des gants. Voilà, on m'a demandé. Et un autre tuto aussi qu'on m'a été demandé, mais je ne me souviens plus, donc je verrai ça demain. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que mes amis, vous êtes contentes. J'ai fait ça pour mes bénévoles qui m'ont demandé le tutoriel du C2C et du point bloc stitch. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.